Au Nigeria, les autorités se sont lancées dans la lutte contre l'évasion fiscale. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation a été mise sur pied. Les entreprises et toute autre structure ne remplissant pas les obligations fiscales vont devoir s'acquitter de leurs devoirs d'ici mars 2018. Avec la campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement veut mettre à jour son fichier d'entreprise et lutter contre l'évasion fiscale dans le pays. Il faut placer ces mesures dans leur contexte. Alors, si, bien évidemment, pendant longtemps, les gens ne déclaraient pas leur niveau, par exemple les entreprises qui ne déclarent pas leur niveau effectif d'intérêt, de profit auquel on doit taxer, si bien évidemment les gens ne payaient pas les impôts, il va de soi que ces mesures vont permettre au Nigeria de collecter plus de ressources et de faire face aux défis sociaux et aux défis des infrastructures. Un mois après le lancement de sa campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement a lancé un message sur les réseaux sociaux pour davantage conscientiser les chefs d'entreprise à participer au développement économique du pays. À travers cette campagne, les autorités ambitionnent de renflouer les caisses de l'État qui ont subi de plein fouet les conséquences négatives de la baisse des prix du pétrole sur le marché international. Si nous améliorons notre ratio impôt-PIB, nous serons en mesure de fournir plus de services à nos populations. Nous n'arrivons pas à faire beaucoup de choses parce que nous n'avons pas assez de fonds. En mars 2017, le Conseil économique national tirait la sonnette d'alarme, accusant les multinationales implantées dans le pays et les personnes fortunées de mettre en place des mécanismes frauduleux afin d'échapper à l'impôt. À cette date, seules 214 personnes à travers tout le pays payent 20 millions de naira ou plus chaque année. À noter que le Nigeria affiche aujourd'hui ses plus faibles recettes fiscales non pétrolières, soit seulement 6% du produit intérieur brut.